sans hijab. Elle a laissé laver propre, fait un bon toilette et elle circule. Et celui-là même, elle a apporté sa bouillie, etc. Ou bien si c'est les marchandises, c'est les chaussures, c'est les bijoux, etc. Pour lui vendre ou bien les parfums, etc. dans sa boutique. Et elle a déjà fait la toilette, elle a maquillé le visage. Il la regarde, son visage, il regarde le cou, il regarde la poitrine, il regarde par dos, jusqu'à il commence à chercher à causer avec elle. D'abord même elle, tellement qu'elle sait faire les gestes même, pour qu'on paye ses marchandises, même si l'homme là va causer avec elle même plus de 20 minutes, même plus de 15, ça ne l'a dit absolument du tout rien. Jusqu'à ils vont commencer à causer, jusqu'à elle commence à rire, jusqu'à même dans leur causerie encore, ils touchent la femme, ta femme, devant, dans sa boutique. Combien de femmes qui vendent des trucs, qui causent avec les hommes, jusqu'à les hommes les touchent. Oh, Adiza, tu es bien habillé, ils touchent ta femme. Tu es Dayous, hein? Oui, on voit ça. Ça va, on à Pointe-Noire, ça va, on à Brazzaville, ça va, on à Dolly, par-ci, par-là. Quelqu'un qui n'est pas son muharram, il parle avec elle jusqu'à il la touche. Alors que même leurs paroles qui donnent le bon goût, Allah les a interdites. La parole d'une femme qui donne un bon goût à un homme, Allah dit c'est haram à cette femme-là de livrer leur voix aux hommes, leur voix qui a le goût. Parce que la femme a deux voix différentes. Il y a la voix, quand la femme peut parler avec un homme, la voix qui est dure. Oui, il y a aussi maintenant la voix que la femme peut parler avec un homme, la voix qui a le goût. Qui a le goût de cet homme avec lequel elle cause. Cette voix-là, elle est réservée uniquement à son mari. C'est cette voix-là qu'Allah dit فَلَا تَهْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Allah leur dit, écoute bien, parce qu'on fait semblant, ce que je dis là, c'est pas que les musulmans n'ont jamais entendu ça. Mais combien de grands alims savants qui sont à Pointe-Noire qui font le tafsir chaque fois? Combien? Tout ça là, ce sont nos ulémas, ce sont nos alims qui vont nous enseigner. Ils parlent de ça, mais en vain, comme si rien n'a été dit. Mais wallahi, inna rabbaka labil mirsad. Ton Dieu là, il t'attend. Allah dit, if'alu ma shi'tum inni bima ta'malun basir. Faites comme vous voulez, mais je vous observe, je vous regarde. Inni bima ta'malun, je regarde, je suis attentivement ce que vous faites. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Allah dit, il n'est pas inattentif à ce que nous faisons. Comment la voix qu'Allah qui t'a créé, cette voix-là, les deux voix différentes qu'Allah a données aux femmes, qui les a donné cette voix? La voix qui est dure et la voix qui est douce. Qui a donné ça aux femmes? C'est Allah. Mais c'est ce même Allah qui les dit, votre voix qui est douce là, ça là je vous ai donné, c'est pour que vous la utilisez uniquement à vos maris. Mais la voix qui est dure comme le caillou là, utilisez ça aux hommes si vous allez parler aux hommes qui ne sont pas vos maris. Masala, si une femme rentre pour payer quelque chose à la pharmacie, je ne dis pas la boutique, même la boutique alimentation là, normalement ce n'est pas ta femme qui va partir le matin pour payer le sucre, pour payer le pain, pour payer les Nescafé, pour payer tous les matériels, tout ce qui peut, les aliments qui peut donner le cap. Chaque matin, ce n'est pas normalement ta femme qui doit partir. Envoie un enfant de garçon de 10 ans, plus tu lui envoies là-bas à la boutique, chaque matin, c'est elle qui va aller payer là. Plus le boutiquier bandit a trouvé la facilité. La majorité des femmes qu'on drague aujourd'hui, vous savez vous-même que la majorité des femmes mariées aujourd'hui, elles font le zina. Mais qui leur a donné cette facilité? C'est les maris. Et cependant, tu la laisses tourner partout, comme elle veut. Chaque matin, c'est elle qui va aller rentrer à la boutique pour payer le sucre, pour payer les Lipton, pour payer le pain, chaque matin. Et quand elle va rentrer, elle trouve Amadou Bakari, il est dans un bon bazin, il est dans un beau... Elle dit, Amadou, ton bazin là est joli. Hein?
Combien de femmes qui disent ça au boutiquier? Tout ça là, c'est pas le bazin là qui l'intéresse. Elle cherche à lui attirer pour que Amadou sache que oui, lorsqu'il va la draguer, elle est prête pour lui. C'est ça le sens. C'est pour la raison laquelle leur voix d'où là, Allah les a refusé de ne pas utiliser ça aux hommes qui ne sont pas leurs maris. Mais toi, tu la laisses, elle balade partout. Elle rentre partout. Tu seras jugé au Melkia. Parce que cette femme-là, c'est un amana. C'est un amana qu'Allah t'a donné. C'est un amana. Comment tu vas la gérer? Il y en a des gens qui viennent à la mosquée. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Salam alaikum, salam alaikum. Il est déjà dehors. En 2 minutes, il a fini la prière. La femme, pendant 15 ans, 20 ans, 25 ans, il ne l'a dit rien sur la prière. Il ne l'a dit rien sur le carême. Il ne l'a dit rien sur l'ablution. Il ne l'a dit rien sur le janaba. Il ne l'a dit rien sur l'apprentissage du Coran. Il ne l'a dit rien sur sa lecture de Fatiha. Est-ce qu'elle connaît l'Ifatiha? Elle ne connaît pas l'Ifatiha. Elle connaît ce qu'on appelle l'Ikama. Elle ne connaît pas. Elle connaît l'ablution. Elle ne connaît pas. Elle connaît qu'est-ce qui est farid dans la prière. Elle ne connaît pas. Elle connaît Sunna. Elle ne connaît tous. Lui c'est bing 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 seulement. Allah va te demander. Allah va te demander. Faisons beaucoup attention. Aujourd'hui, voilà, alhamdulillah, au CH, regarde combien vous êtes blindés des grands oustas. Combien vous êtes blindés des grands oustas qui ont donné toute leur vie, tout leur temps pour enseigner les hommes, tout comme les femmes. Ils sont là. Des millions que les gens sont en train d'accumuler par-ci, par-là, ce n'est pas leur problème. S'ils ont gagné, falillah ilham. S'ils n'ont pas gagné, falillah ilham. En tout cas, ceux qui s'intéressent pour venir apprendre, regarde les heures qu'on a fixées pour apprendre. Je suis sûr et certain, ce sont des heures différentes qui sont placées ici pour apprendre. Et ce n'est pas mosquée de OCA seulement. Dans tous les mosquées de Sunna, ici à Pointe-Noire, Masha'Allah, bravo pour ces savants, bravo pour nos connaisseurs. Bravo pour nos imams. Ils sont là. Sawa le matin, on enseigne. Ba'd al-Zuhr, on enseigne. Ba'd al-Asr, on enseigne. Ba'd al-Maghrib, on enseigne. Ba'd al-Isha, on enseigne. Tant que toi, tu veux apprendre, ta femme veut apprendre, tes enfants veulent apprendre, les oustas là, ils ont classé les heures différentes. C'est pour permettre aux commerçants de venir apprendre. Si tu ne peux pas venir le matin, très tôt, tu vas aller ouvrir la boutique, tu vas aller au marché. Regarde le Tchad. Moi, je ne suis pas tchadien, mais je vous parle du Tchad. Regarde, tellement ils ont compris c'est quoi la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas les pervers là-bas, mais c'est un bon exemple qu'on donne aux autres pour que nous puissions tous mettre debout ensemble autour du Coran. Au Tchad, à cause de l'islam, à cause de l'importance de la science, tous les boutiques dans les quartiers, tous les marchés à N'Djamena, par-ci, par-là, à Moundou, à ça, partout, on ne ouvre pas le matin très tôt les boutiques, ni les marchés. C'est jusqu'à vers 10 heures. Pourquoi? C'est pour que tous les musulmans qui sont, c'est-à-dire musulmans, puissent aller apprendre chez les oustas, ça va dans les maisons, ça va dans les mosquées. C'est à cause de ça, les boutiques alimentation, les boutiques quoi, tout, ça ne se ouvre. Si tu veux payer les choses de l'alimentation, tu les payes dès le soir comme ça. Ah oui, hein, les choses de déjeuner, tu les payes dès le soir. Sinon, les matins très tôt, 6h, 7h, 8h, 9h, jusqu'à 10h, que ça s'ouvre. Le marché aussi pareil. C'est pour permettre aux gens d'aller apprendre. C'est bon ou bien c'est pas bon? Même les boutiques alimentaires, j'ai souvent dit aux gens qui vendent les boutiques alimentation. Souvent, moi-même, j'ai fait boutique alimentation. Donc, je connais tous les secrets dedans. Souvent, quand il y a les prêches comme ça, là, les gens qui font boutique alimentation, ils n'arrivent pas à rester pour écouter. Alors qu'ils veulent rester écouter, mais ils n'arrivent pas à rester. Pourquoi? Ils courent derrière quoi? La clientèle. Parce que à partir du moment où il est déjà 18h moins 20, la clientèle commence. C'est pour cela même d'autres qui font alimentation, ils n'arrivent même pas à venir prier Salat al-Maghrib. Pourquoi? Parce que 18h moins 20 là, la clientèle commence. Dès que Maghrib rentre, il vient dans ta boutique comme les mouches. La femme qui veut la tomate, la femme qui veut le cube,
la femme qui veut l'huile, la femme qui veut spaghetti, la femme qui veut le riz, la femme qui veut les macaronis. Ils viennent. Dès que Maghrib, on dit Allahu Akbar, l'imam commence la prière. C'est en ce moment. Si tu ne fermes pas ta boutique, si tu n'attrapes pas le cœur pour fermer avec, c'est-à-dire la fermeté solide, avec, c'est-à-dire oublier l'argent là qui va venir, tu vas toujours rester, tu es avec, tu les serres, jusqu'à en bas, l'imam va dire salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah, alors que tu es à 0 mètre de quoi? De la mosquée. Il y en a ça ou il n'y en a pas? Hein? Il y en a plein. Moi-même, j'ai fait alimentation. Que ça soit, vous dites il y en a ou il n'y a pas, il y en a. Moi-même, je suis boutiquier alimentation. Donc, quelqu'un ne va pas me parler de alimentation. C'est ça notre maladie, ceux qui font boutique alimentation. Mais je les ai dit, comme je l'ai dit à l'instant, je l'ai dit que normalement, quand tu prends Pointe-Noire, Brazzaville, Dolisie, Nkaye, la majorité des grandes villes, boutique alimentation, là, la majorité, c'est nous, les Westaf, qui le font, vrai ou faux? La majorité des magasins qu'on peut trouver tout ce qu'on veut comme boutique alimentation, c'est nous. Bon, maintenant, si on respectait notre dîne convenablement comme il se doit, si à partir de 18h moins 15, Amadou a fermé, Isaac a fermé, Yacoub a fermé, Moussa a fermé, Younous a fermé, Ibrahim a fermé, Haroun a fermé, Jakite a fermé, Sissako a fermé, Fofana a fermé, Traoré a fermé, Jawara a fermé, Badjaga a fermé. Nous tous, on a fermé dans le quartier. Dis-moi, les clients là, ils vont passer par où? Ils seront obligés de faire quoi? De nous attendre. Wallahi, le musulman, Allah t'a facilité tout. À cause de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sauf si on ne comprend pas. On a toute la facilité. Et Allah encore de nous dire même, wa alla wistaqamu ala tariqa la asqinakum ma'an ghadaq. Si les gens allaient se maintenir sur la bonne direction, c'est la voie du Coran, la bonne direction, c'est la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si on allait accepter de pratiquer réellement ce que le Coran nous demande, si on allait accepter de pratiquer ce que la sunna de Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous demande, la asqinakum ma'an ghadaq. Allah dit, j'allais vous abreuver d'une eau abondance. C'est-à-dire, c'est simple à comprendre. Comme je le dis, si Maghrib, il reste 15 minutes, nous tous, les Westaf, on ferme nos boutiques. Les clients seront obligés de nous attendre. Soit, ils vont venir vite depuis 17h pour payer leurs trucs, pour nous faire les recettes. Soit, ils vont nous attendre après la prière Ishaï, qu'ils vont commencer à venir pour payer, pour aller préparer. Oui. Regarde par exemple, je vais vous donner un exemple. Un exemple exemplaire. Regarde, si nous les musulmans, on a fini le carême, demain c'est la fête. Vous ne voyez pas combien de fois le marché est plein des kafres. Pourquoi ils viennent plein au marché? C'est pour ravitailler tout ce qu'ils ont besoin, parce que le lendemain, soit où les marchés, soit où les boutiques du quartier seront fermées. C'est pas ça? Takbir. Parce que le jour de la fête, soit ici à Pointe-Noire, soit à Brazzaville, soit à Dolisie, soit à Nkaye, soit à Kinshasa, soit à Brazzaville, soit je vais vous dire quelque chose concernant le Gabon. Jusqu'à l'État gabonais a tiré les oreilles des Gabonais très très fort. Comment ces gens, ils sont des expatriés. Comment vous pouvez faire en sorte que lorsqu'ils sont dans la fête, toutes les villes du Gabon sont paralysées? Pourquoi cela? Ce sont des hommes qui ont les cheveux, ce sont des hommes qui ont les yeux, ce sont des hommes qui ont les narines, ce sont des hommes qui ont la bouche, ce sont des hommes qui ont les oreilles, ce sont des hommes qui ont la langue, ce sont des hommes qui ont les mains, ce sont des hommes qui ont les pieds, ce sont des hommes qui ont les cœurs, et vous avez tout. Vous aussi, Dieu vous a donné. Faites comme eux. Mais hélas,
Ils disent que comment ça leur gêne. Quand il y a la fête, toutes les grandes villes du Gabon sont paralysées. C'est fermé, c'est fermé. Même le pain pour manger, ils n'arrivent pas à trouver. Parce que quoi? Parce que ça, ce sont des métiers qui sont réservés à nous les Westlaves. Donc, la même manière que nous fermons nos boutiques les jours de fête, ouvre tes oreilles. C'est la même manière que l'heure de la prière, on doit fermer. Ils n'ont pas, Allah dit, ils n'ont pas d'échappatoire. Wallahi, si tu crains Allah, vraie crainte, وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah dit, si tu me crains, vrai craint là, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, je vais te faire sortir par les portes que tu ne s'attendais pas à sortir. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, et je vais vous enrichir par des endroits que vous n'attendez pas à être riches. Donc, regarde l'Arabie Saoudite. Regardez l'Arabie Saoudite, un autre exemple. Quand l'Arabie Saoudite, il est l'heure de Zohor, est-ce que tu peux rester dans ta boutique? L'heure de Asr, tu peux rester à la boutique ouverte, tu vends. L'heure de Maghreb, tu peux laisser à la boutique, tu vends. Mais ce n'est pas des humains. Le même Coran que les Saoudiens ils ont, c'est le même Coran qui est dans nos mosquées. C'est le même Coran. Pourquoi eux, ils arrivent à adopter ces règlements et nous, on n'arrive pas? Même si nous n'avons pas la charia. Mais nous-mêmes, à nous-mêmes, devrons être les maîtres de la charia de nous-mêmes. N'as-tu pas entendu Allah Azza wa Jalla yaqul wa ma man hafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'a. Allah n'a pas dit ça? Wa ma man khafa maqama rabbih, celui qui redoute qu'un jour, il sera comparé devant le tribunal de son Seigneur. Cependant, cette crainte de Dieu a fait en sorte que il interdit son cœur ce que son cœur veut. Son retour sera dans le paradis. Donc, si il est l'heure de la prière, si normalement on doit respecter la prière pour fermer nos boutiques, wallahi, les clients là, Allah va nous faciliter. Ils vont toujours venir payer. Il y a un Béninois à Libreville. C'est un taximan. Souvent, là-bas, Bad al-Asr, il y a une grande mosquée. On appelle la mosquée commissariat central. Souvent, il vient là-bas, il prie Salat al-Asr. Il est taximan. Et souvent, dans cette mosquée, après la prière de Asr, il y a les prêches. Et lui, il est taximan. Quand il rentre à la mosquée, il prie en Jamaat. Lorsqu'il y a les prêches, il reste pour écouter. Alors que Bad al-Asr là, c'est le moment du travail. C'est le moment de clientèle. C'est le moment où d'autres qui sont dans les quartiers lointains, ils rentrent. Mais lui, tant qu'il y a les prêches, lui ne sort pas. C'est lui-même qui me dit, il ne sort pas. Tant que le prédicateur n'a pas encore arrêté, il est là assis, il écoute. Un taximan, regarde les taximans, quand ils sont en ville, si tu ne fais même pas attention, le taxi là, il va te rappeler. Tellement ils sont pressés pour aller ramasser les clients devant. Mais lui, il est assis, il écoute. Mais il dit, lorsque le prédicateur finit, il fait les doigts où on sort, il prend son taxi. Il a dit que tous les clients qui le prennent, jusqu'à Maghreb, jusqu'à après Maghreb, jusqu'à après Ishaï, tous les clients qui les prennent, c'est course sur course. La recette qu'il n'avait pas fait depuis le matin jusqu'à 15h30 là, à partir de 15h30 qu'il est venu faire Asr, il a écouté les prêches, il gagne double. Qui lui facilite ses tâches? Allah. Tel est le sens de dire d'Allah. وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Quiconque craint Allah d'une crainte sincère, Allah dit, je vais te faire sortir par des portes que tu ne s'attendais pas, et je vais t'enrichir aussi par les portes que tu ne s'attendais pas à être riche. Donc, mettons la crainte de Dieu devant et Dunia derrière. Nous, aujourd'hui, on a mis Dunia devant. Voilà pourquoi on fatigue. On a mis Dunia devant et la religion derrière. Au lieu de religion devant,
Dunia derrière. Nous, on a mis Dunia devant, la religion derrière. Beaucoup de gens qui partent à Dubaï, regarde dans leur tête là, ils connaissent telle marchandise, si tu paies en gros, c'est tel prix. Telle marchandise, tel article, si tu paies en gros, c'est tel prix. Telle marchandise, si tu paies en gros, c'est tel prix. La douane, c'est tant. Le prix de l'avion, c'est tant. Si c'est un bateau que tu vas mettre, c'est tant. Quand tu viens ici, la douane va te douaner tant. Le transport, c'est tant. Le bénéfice, tu peux vendre à tant. Tu peux gagner bénéfice sur chaque article tant. Mais demande-lui que les parties des abolitions des farines, c'est où? Quelqu'un, il a 200 millions, il fait Dubaï, ou bien il fait Hong Kong, ou bien il fait Italie, il amène les chaussures, les prêts à porter, ou bien il part en France ou en Allemagne, il amène les belles bazins. Tous les douanes là, il connaît comment discuter avec eux. Il connaît comment prendre le vol, il connaît chaque article. Il connaît telle marchandise, si c'est telle quantité dans le conteneur, c'est tel prix. Mais demande-lui, tu as 40 ans, tu fais l'abolition. Donne-moi seulement les parties qui sont farida. Papa, il va te dire, vaut mieux de lui donner la possibilité d'aller t'attraper un lion vivant pour t'amener. Mais ça, là, on va aller où? C'est pas moi qui vous dis ça, c'est Allah. On va aller où? C'est pour cela que tu vois quelqu'un, il fait le commerce, jusqu'à il arrive le degré, maintenant il a 800 millions. Un jour, il a amené les marchandises de 800 millions stockées dans le magasin. Il dort la nuit comme ça, là. Il entend le magasin en train de brûler par le feu. Parce que quoi? Il a pris tout son temps pour chercher dunya, l'argent. Il ne cherche pas à connaître ni la lecture du Coran, il ne cherche pas à connaître comment on fait la prière, il ne cherche pas à apprendre, il ne cherche pas à connaître dans sa richesse là le droit de Dieu qui est la zakat, le droit des pauvres qui sont les petits salafs. Wallahi, si j'allais trouver le temps pour aujourd'hui, là où j'ai préparé à vous présenter ces sourates Rum, dans ces sourates Rum là, il y a le verset dans lequel, dans ta richesse, vous les commerçants là, wallahi, même tout de suite je peux prendre la place là. Dans votre argent là, wallahi, il y a le droit d'Allah dedans, il y a le droit des pauvres dedans, il y a même le droit des voyageurs dedans, dans votre richesse. C'est pas pour toi seul. Je vous dis, si vous voulez, je ouvre là-bas. Parce que les gens ont gardé l'argent plus que même la manière qu'on garde le bébé, un adolescent. Non, c'est pas l'argent. C'est pas l'argent qui vous appartient vous seul. Il y a le droit de Dieu dedans. Il y a le droit des pauvres dedans. Il y a le droit des voyageurs dedans. Oui, donc faites attention à s'acquitter de ce droit-là, cette loi d'Allah Tabaraka wa Ta'ala avant de rentrer dans la tombe. Sinon, l'argent là, si tu n'as pas acquitter les droits, les règlements d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Comme d'abord, premièrement, la zakat. Allah dit l'argent là, Yom al-Kiyama, je vais transformer ça en une grande vipère, grand serpent. On va attacher ça sur ton cou, elle te morde. Vous qui ont l'argent, qui ne donnez pas la zakat, là, c'est ce qui vous attend. Je vous dis ça clairement. Wallah, lazim. Mais voilà Oustaz qui est là. Imam Ouagé, c'est mon maître. S'il vient demander ce que je dis là, si c'est pas ça, je vais vous sacrifier ma tête, il faut couper. Vous qui méritez de donner la zakat, vous ne donnez pas. Si vous mourrez, c'est une promesse d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah va rendre l'argent des zakat là, que vous n'enlevez pas là. Allah va rendre ça en une grande vipère. La vipère devient un gros serpent. Ça sera attaché sur vos coups. Donc, ça dépend de toi-même. On t'a dit la vérité. Désormais, la balle reste dans ton camp. Ou tu donnes la zakat, ou tu continues à garder l'argent. Et puis la zakat, si tu veux donner, donne ça à la manière qu'Allah a décrété. Ce n'est pas interdit totalement d'envoyer l'argent au pays, mais il faut savoir de l'envoyer. Avant d'envoyer l'argent de zakat au pays, il faut la diviser au moins en 3 groupes. Naam.
en 3 groupes. Maintenant, 3 groupes là, tu prends au moins 2 groupes, tu envoies, ou bien un groupe et demi, tu envoies un groupe et demi. Là où tu as gagné l'argent, là, tu donnes. Parce que c'est leur droit. Ce n'est pas leur droit pour dire que leur droit, c'est leur droit dans la charia. Les pauvres, là où tu as gagné l'argent, là, les pauvres sont là. Et ces pauvres-là, c'est eux qui sont tes clients. Donc voilà pourquoi je vous dis, la zakat doit être donnée comme il se doit. Innama sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafat qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibn as-sabil faridatan min Allah wallahu alimun hakim. Inch'Allah. Voilà les 8 personnes. On me fait signe, il est l'heure. Ce que nous avons parlé, qu'Allah nous accepte. Ce que nous avons fait comme erreur, qu'Allah nous pardonne. Nos oreilles ont entendu, c'est à nous maintenant de préparer pour celui qui est dans l'erreur, dans ce que nous avons dit. Fais vite, tu te laves propre avant la mort. Laver propre veut dire tu te repens. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.